Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la série de vidéos sur les papiers Ferrero Rocher, donc les papiers qui enrobent les fameux chocolats Ferrero Rocher. Et on va voir comment réaliser donc ce pendentif réversible à l'aide donc de papier aluminium Ferrero, à l'aide d'encre Pignata, différentes encres. Et puis on va venir utiliser également des supports pour bijoux résine ainsi que de la résine UV. Donc pour commencer ce tutoriel, vous voyez, je viens donc appliquer le papier, donc le mettre à plat et puis je viens le bloquer à l'aide de washi tape sur une surface plate. Ensuite là, je viens choisir les différents éléments que je vais utiliser pour pouvoir réaliser mon pendentif. Ensuite, je viens déposer les encres sur le papier donc Ferrero. Vous voyez là, j'utilise des encres, une encre verte ainsi qu'une encre rouge de Pignata. Et voilà, à l'aide d'un pinceau, je viens les déposer comme ceci sur le papier et ensuite je vais venir laisser sécher les encres. Là, j'utilise des petites paillettes. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est optionnel. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, y incorporer des strass. Et puis, je vais venir utiliser les supports à bijoux résine et je vais venir comme ceci les coller au niveau du papier. Donc là, je vais venir utiliser un deuxième support qui est de forme ovale. Donc là, je ne sais pas si vous le verrez, mais en fait, voilà, je faisais le tutoriel et comme j'étais pas placée en face, vu que c'était par rapport à la caméra, je ne l'ai pas très bien centré. Mais bon, voilà, comme c'était des tests et que c'était pour le tutoriel, mais enfin voilà, si vous voyez un petit peu décalé, ne vous inquiétez pas, c'est qu'il a été légèrement décalé. Donc ensuite, il ne vous reste plus qu'à prendre votre résine UV et puis à l'incorporer donc dans les supports. Donc vous voyez, je vais l'incorporer d'abord dans le support rond, mais bon, ensuite vous mettrez votre résine à l'intérieur du support ovale et puis à l'aide d'un cure-dent ou d'une petite aiguille, je vais venir comme ceci, donc étirer la résine pour bien vérifier qu'elle soit bien partout collée au niveau des bords, au niveau des supports pour pas avoir de manque. Donc une fois que vous avez bien étiré votre résine, là je vais utiliser une petite flamme pour pouvoir chasser les petites bulles éventuelles. Et ensuite je vais passer sous lampe UV pendant 2 minutes. Donc une fois que ma résine est prise, je vais venir découper mon papier. Donc je vous conseille d'avoir une lame neuve ou une lame bien coupante pour pouvoir découper votre papier, car vous l'aurez compris, comme c'est quand même un papier assez épais, il faut une bonne lame pour pouvoir découper le papier. Ou sinon, vous pouvez aussi utiliser, pourquoi pas, un ciseau courbé. Donc là, je vais venir passer mon deuxième anneau de l'autre côté. Je me mets un petit marquage à l'aide d'un marqueur pour voir où est-ce que je percerai par la suite pour pouvoir y insérer un anneau, une petite bélière. Et puis, donc au dos de la création, je vais venir nettoyer un petit peu le support à l'aide d'alcool à 70 pour pouvoir retirer les éventuelles encres qui sont venues s'y coller. Donc vous l'aurez compris aussi, là j'ai utilisé du papier donc Ferrero, mais vous pouvez aussi très bien le faire avec du papier aluminium. Voilà, là c'était juste les effets, vous savez, au niveau du pliage. Voilà, j'avais pas besoin de chiffonner mon aluminium, parce que comme vous avez différentes marques et épaisseurs d'aluminium, des fois vous avez des aluminiums très fins ou des plus épais. Donc voilà, avec le papier Ferrero, vous aviez déjà toutes les petites stries et puis toutes les petites marques qui était donc déjà faite. Donc là, vous voyez, je viens déposer le deuxième cercle au niveau du dos de ma création, après avoir y déposé des encres vertes, une encre verte et une encre violette. Et puis voilà, donc là je vais venir à nouveau y déposer la résine UV. Donc j'ai collé mon petit support rond au niveau du papier. Et puis là je vais venir donc toujours pareil, remettre de la résine UV. Et puis je vais bien venir étirer ma résine jusque sur tous les bords. Voilà, donc surtout vérifiez bien que vous avez bien mis de la résine partout et que voilà, vous l'étirez bien sur les bords pour avoir aucun manque. Et puis ensuite, à nouveau, on va venir donc repasser le support sous lampe UV pendant 2 minutes.
voilà ce que ça donne le résultat de ce pendentif réversible. Il ne vous restera plus donc qu'à percer votre pièce, d'y passer des petits anneaux, une petite bélière, et voilà votre un petit cordon, une petite suéline, ce que vous voulez, une petite chaîne. Et voilà, votre bijou sera terminé. On se retrouve donc très vite sur la chaîne pour deux autres tutoriels, vous en doutez, cette fois-ci avec de la pâte polymère. J'espère que ces tutoriels vous plairont. Si celui-là vous plaît déjà, vous pouvez liker et puis pourquoi pas partager la vidéo. Et vous pouvez aussi également vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!